que les 3 drapeaux soient mis en berne, pour moi c'est une décision incompréhensible. Même si M. Colonna est mort dans des conditions dramatiques et il faudra faire la vérité dessus, il reste avant tout un homme qui a été condamné pour avoir tué le préfet Erignac. Pour moi c'est normal, parce que c'est à Corse, oui, c'est tragique ce qui s'est passé. C'est un être humain aussi avant tout, puis il était aimé dans son village, aimé de beaucoup, c'était un militant. C'est l'homme quoi, je veux dire ce qu'il a été. Le fait que ce soit pour Ivan Colonna, je ne trouve pas que ce soit bien pour une institution qui se veut républicaine. Je trouve regrettable que ce soit pour ce symbole-là. La Corse a perdu un de ses enfants, je crois, et pas le moindre. Le temps est au recueillement, le temps est au deuil. Aujourd'hui, on ne pleure pas l'assassin du préfet Erignac, on pleure Yvan Colonna. La Corse est triste, le peuple corse est triste, il n'y a pas de polémique à avoir sur ce point-là. On pleure un Corse, et qui plus est un nationaliste corse. C'est une décision que, personnellement, je n'aurais pas prise si j'avais été en responsabilité. Je ne pense pas qu'elle soit adaptée, mais je n'ai pas à la discuter. Je pense qu'il faut avoir toujours à l'esprit qu'il y a eu un drame qui s'est produit le 6 février 1998, que ce drame, depuis bientôt 25 ans, a plongé la Corse et les Corses dans un effroi collectif. La mort d'Yvan Colonna doit permettre de sortir aussi de tout cela. Il faut se tourner vers l'avenir, que toute la lumière soit faite encore une fois sur les conditions de son assassinat, dans toutes les dimensions de la recherche de la manifestation de la vérité. Et il ne faudrait pas que ça réveille à l'échelle nationale un sentiment anti-corse qu'on sent revenir. Il faut faire très attention à cela. Le préfet Erignac a été assassiné par Yvan Colonna d'une balle dans le dos. Son épouse porte le deuil, la famille du préfet Erignac porte le deuil. Et celui qui purgeait une peine de prison à perpétuité est certes décédé, mais a tué un préfet et mettre les drapeaux en berne pour l'assassin de Claude Erignac est à mes yeux absolument indigne. Alors bien sûr, il faut comprendre les circonstances de la mort de ce prisonnier. Et on n'a pas à mourir en prison. La peine de mort a été abolie et toute l'enquête doit montrer les circonstances de ce décès. Mais néanmoins, mettre des drapeaux en berne, mais c'est blessant pour la famille du préfet Erignac. C'est blessant parce que le préfet Erignac était le représentant de l'État. Et quelles que soient les discussions, quelles que soient les appréciations et les convictions, on ne peut pas saluer la mémoire de quelqu'un qui a été condamné pour un crime. D'abord, je voudrais avoir une pensée pour Madame Erignac et les enfants du préfet Erignac assassinés. C'est inacceptable, intolérable. Et j'imagine, je ne les connais pas personnellement, qu'ils doivent regarder tout ça avec une certaine émotion et je voudrais avoir une pensée pour eux. Monsieur Colonna et 2 autres personnes ont été condamnées pour cet assassinat. Ma conception de la justice, c'est que ça n'est pas la vengeance. Donc, une fois que j'ai une pensée pour Madame Erignac, je n'accepte pas non plus les conditions dans lesquelles Monsieur Colonna a trouvé la mort en prison. Et je suis de ceux, comme parlementaire, qui participent à une commission d'enquête, qui souhaitent une commission d'enquête pour que toute la lumière soit faite. Je souhaite qu'il y ait des réponses politiques, que le calme revienne. Personnellement, je ne l'aurais pas fait, les drapeaux en berne.